Bonjour, ô explorateurs de tous les temps. Bienvenue dans ce podcast dédié à Neptune. Neptune est actuellement devant la constellation des Poissons, à son domicile. Il me semble alors évident de lui consacrer du temps et de l'attention, parce qu'on pourrait dire qu'elle mène la cadence, maître en son royaume. Aujourd'hui, on plonge dans les eaux profondes. Neptune, c'est le Wi-Fi de l'âme du monde, la conscience collective, le marqueur générationnel. Neptune, fils de Saturne et frère de Jupiter, n'est pas un dieu secondaire. Il est l'égal océanique du maître du ciel co-seigneur des poissons avec Jupiter. Là, dans la constellation jadis peuplée d'oiseaux migrateurs, car les anciens y lisaient les vols d'hirondelles avant que les poissons ne s'y fixent dans l'imaginaire, Vénus s'exalte, parce que l'amour, comme l'écume, n'a besoin ni de sol ni de loi, il flotte. Neptune nous offre l'art de vivre dans le flou, une vision qui traverse les formes, une musique née sans partition, un sommeil qui répare le jour. Il donne la compassion sans objet, le voyage sans carte, ce qui est guéri sous forme de placebo. Il enseigne à disparaître pour renaître, à croire sans preuve, à aimer sans posséder. Neptune, découvert officiellement en 1846, met environ 165 ans pour faire le tour du zodiaque, soit un peu plus de 13 ou 14 ans par constellation en moyenne. J'ai compilé les dates précises d'entrée et de sortie de Neptune dans chaque constellation avec des éphémérides astronomiques et astrologiques. Je me sers essentiellement des mesures Fagan-Bradley, ajustées pour les frontières réelles dans les constellations. Notez que Neptune rétrograde parfois, ce qui peut causer de courts retours en arrière, mais les dates indiquent les passages nets, entrée directe et sortie finale. On va maintenant visiter les générations depuis le 17 avril 1857 où Neptune entrait en Poisson. Donc il y a maintenant 168 ans. Avril 1857. La génération née sous Neptune en Poisson sidéral grandit dans un climat de ferveur mystique. Les visions de Lourdes en 1858 en sont le symbole éclatant. Elle boit au romantisme tardif, s'enivre d'opium et de rêves d'égalité, tout en subissant les illusions impériales de Napoléon III. Répression policière et catholicisme social naissant se mêlent dans une même brume spirituelle. C'est l'enfance du spiritisme et du socialisme utopique, une foi diffuse qui cherche à panser les plaies de l'industrialisation. Puis, en 1871, Neptune entre en Bélier. Les enfants de cette vague portent l'étincelle des pionniers. Edison, Siemens, les premiers socialistes utopiques. Ils inventent, conquièrent, colonisent avec une foi presque guerrière dans le progrès. Le sport moderne naît, les corps s'affirment, l'énergie neptunienne se fait impulsive, héroïque, parfois brutale. C'est la génération qui croit que la science peut tout. En mai 1884, Neptune entre en Taureau. Ici, Neptune se fait sensuel et matérialiste. Les impressionnistes peignent la lumière sur la soie. Les bourgeois s'enrichissent. Les bulles financières gonflent. C'est le temps du luxe ostentatoire, des congés payés naissants, sous forme d'expérience, de la décadence dorée, de la génération qui apprend à toucher la beauté, mais aussi à craindre le crash de 1893, qui marque la fin de l'illusion que la richesse est éternelle. 1897, Neptune entre en Gémeaux, la parole explose. Téléphone, radio, aviation, cette génération parle, vole, s'éduque. Freud et Einstein naissent dans un même souffle. L'école laïque devient obligatoire. La presse de masse invente le ragot. L'esprit est léger, curieux, volatile. On croit que l'information libère, sans voir qu'elle peut aussi manipuler. Juillet 1909. Neptune plonge dans l'émotion familiale,
du cancer. La grande guerre déchire les foyers, les mères pleurent, les orphelins errent, les traditions culinaires deviennent survie, les exodes ruraux massifs. Pourtant, cette génération, elle vante le welfare state, l'état de bien-être. Elle protège, pense, se souvient. Mai 1922, les années folles. Neptune est en Lion. Le cinéma parlant, star system, glamour, cette génération veut briller. Mussolini, Roosevelt, les dictateurs charismatiques montent sur scène. Wall Street s'effondre en 1929, mais avant, on a dansé. L'enfance est dorée, théâtrale, excessive. On apprend à performer la joie. Novembre 1934. Neptune entre en Vierge. La guerre rationalise tout. Logistique, antibiotiques, travail féminin. Cette génération analyse, sert, guérit. Les totalitarismes bureaucratiques naissent, l'informatique aussi. On apprend la discipline, le détail, le sacrifice utile. C'est le début de la santé publique et de la machine à penser, puis des congés payés. Le 26 août 1947, Neptune entre en Balance. L'équilibre après le chaos. ONU, guerre froide, rock'n'roll, cette génération invente le couple moderne, le design, les droits civiques. Dior habille les femmes, Martin Luther King rêve d'égalité. On apprend à négocier, à séduire, à aimer en couleur. Le mariage d'amour devient norme. Juin 1960, Neptune entre en Scorpion. La révolution intime, Peace and Love, LSD, mai 68. Cette génération plonge dans le sexe, la drogue, l'occultisme. Watergate révèle les secrets d'État. L'écologie devient radicale. On apprend à mourir pour renaître, à transformer la douleur en conscience. C'est l'enfance de la contre-culture. Mars 1973. Neptune entre en Sagittaire. L'horizon s'élargit. New Age, voyage en Inde, satellite, TV. Cette génération cherche du sens partout. Les gourous pullulent, le consumérisme explose, Voyageur 1 s'éloigne, les sectes aussi. On apprend à rêver grand, parfois trop. Janvier 1986. Neptune entre en Capricorne. Le réel reprend ses droits. Néolibéralisme, yuppies, chute du mur, cette génération structure ses rêves. Internet devient institutionnel. Les crises financières asiatiques rappellent la gravité. On apprend l'ambition froide, la restructuration, le pouvoir sans illusion. Décembre 1998. Neptune en Verseau. L'utopie connectée, réseaux sociaux, crypto, printemps arabe, cette génération vit en réseau. IA promet la liberté, la cancel culture la surveille. La fluidité identitaire devient norme. On apprend à être partout et nulle part, citoyen du monde virtuel. Le virus se répand d'abord via les réseaux, les voyages aériens mondiaux, les données en temps réel. C'est l'humanité connectée qui devient le vecteur. L'illusion, c'est la croyance en une science utopique. Il y a les deepfakes. 8 milliards d'humains connectés numériquement mais seuls chez eux, c'est l'illusion de la communauté globale. Le virus n'est pas un châtiment divin, donc qui aurait été dans les poissons, mais un bug dans le système mondialisé Verseau. Enfin, avril 2022, Neptune arrive à domicile dans les poissons. C'est le retour au flou sacré. La pandémie héritée vide intérieur. Les enfants naissent dans le silence post-Covid, apprennent que le monde peut s'arrêter. Sacré flou 2.0. Ce sont les églises bondées en 2024 pour des baptêmes records, mais Dieu est aussi une application de méditation. Le climat donne des inondations comme baptême ou des canicules comme purgatoire. On pleure la terre en direct. Réalité pixelisée, deepfakes, IA générative, métaverse, le vrai devient optionnel dès la maternelle. Empathie infinie, impuissante,
On souffre pour tout, on guérit ensemble dans des rites éphémères. Génération du brouillard sacré. Ils grandiront en croyant sans dogme, aimant sans frontières, naviguant le flou. Et notamment, on peut également observer une augmentation de réservation de voiliers depuis 2022 par rapport à 2019. On peut voir aussi qu'il y a un intérêt pour les boissons, l'alcool, mais pas que, les potions, les breuvages magiques, ceux qui font du bien. Oui, même l'eau du robinet rêve l'océan. Et bien voilà, si tu as fait le voyage entier avec moi pour parcourir plus de 165 années avec Neptune, je te remercie pour ce moment partagé. Si tu souhaites redécouvrir d'autres astres ou encore d'autres aspects de Neptune, tu peux me le demander. Et puis, pour terminer, je vais te souhaiter une belle journée ou bien une belle soirée et à bientôt.